Ouais, bonsoir tout le monde. Donc du coup, j'ai partagé mon écran et donc alors je vais vous présenter le parcours d'apprentissage conditionné que j'avais présenté lors du webinaire. Et donc voilà, voilà, c'est bon, vous avez mon écran, parfait. Alors, parcours conditionné. Je reprends rapidement une diapo de ma précédente présentation. Alors les parcours d'apprentissage, vous connaissez, on a différentes étapes avec différents exercices et les élèves, à chaque fois qu'ils arrivent à répondre aux exercices, passent à l'étape suivante. Le parcours conditionné me permet donc de faire soit de la différenciation ou de la remédiation ou les deux. Alors ici, je vais vous montrer tout à l'heure comment intégrer donc une condition que l'élève doit satisfaire. Par exemple, sur l'étape 1, je demandais à l'élève d'avoir au moins 50% de bonnes réponses. S'il y arrive, il passe à l'étape 2. S'il n'y arrive pas, il est reversé vers une étape bis qui va donc lui permettre d'avoir une correction de l'exercice et de pouvoir répondre à un exercice similaire que celui qui a été proposé à étape 1. Puis ensuite, il sera redirigé dans la boucle et avec les autres élèves qui auront réussi l'exercice. Donc du coup, ma présentation va s'articuler en deux temps. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer le parcours d'apprentissage que j'avais expérimenté avec l'aide de David. Et ensuite, je vais en fabriquer un en direct avec vous. Voilà. Donc ici, vous avez le parcours d'apprentissage avec 13 étapes. Et je vous rassure, les élèves ne réalisent pas les 13 étapes. Alors, je vais me mettre dans la peau d'un élève. Et je vais donc réaliser le parcours. Donc ici, voilà, donc je suis à la troisième étape. Je commence l'exercice. Et donc à chaque fois, je spécifie la compétence qui est travaillée. Et donc là, je commence l'exercice. Alors, l'élève, donc il y a des fois la consigne, bon, on peut varier les consignes audio et écrites, d'accord? Donc là, il y a une consigne audio. Et donc, l'élève répond. Alors là, je vais mettre une réponse qui est fausse. Et je continue. Aussi ici. Hop. Pareil. Donc, normalement, j'ai pas bien répondu. J'ai répondu assez vite. J'espère que je vais tout à fait. Donc, c'est bon. J'arrive sur la phase donc de remédiation, où une correction et l'élève est accueilli avec un message vocal qui lui explique l'intérêt, enfin, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette étape, d'accord? Donc, voilà, il écoute le message, puis il commence l'exercice. Et donc, ici, j'ai introduit une capsule vidéo où donc je filme mon écran et j'explique, je fais la correction de l'exercice précédent. D'accord? Et je pose donc d'autres questions qui reprennent les compétences travaillées dans l'étape précédente. Et donc l'élève a le loisir de rejouer la vidéo autant de fois qu'il veut, il peut prendre des notes. Et ensuite, il est amené à répondre à la question. Et là, quelle que soit la réponse, si elle est bonne ou mauvaise, il passera quand même à l'étape suivante. Donc voilà, d'autres questions, etc. Et il passe aux étapes suivantes, d'accord? Alors l'idée dans un parcours d'apprentissage, je me remets en mode professeur, et de varier les supports, les ressources. Sinon, on voit, enfin, comment dire, au départ, quand j'ai fait mon parcours d'apprentissage, l'idée n'était pas de tomber dans les mêmes travers qu'avec les Google Forms, puisque le Google Forms, la première fois qu'on en fait un, ouais, c'est super, c'est génial. Mais à force, les élèves se lassent et nous aussi. Donc, dans mon parcours d'apprentissage, j'ai essayé de varier les supports, vidéo, audio, et de temps en temps un forum. Même à la fin, ça c'est une idée de David, mettre un forum où, par exemple, on demande aux élèves de partager une vidéo YouTube d'un youtubeur qui a une chaîne vidéo, enfin qui a une chaîne YouTube sur de la physique-chimie. Donc voilà, un partage de ressources. Alors maintenant, je vais me diriger vers le parcours que j'ai préparé. Alors, pour préparer un parcours, donc l'idée au départ, c'est de faire l'ensemble de ces exercices. Ici, aux élèves, avant une évaluation, je leur envoie toujours le programme du DS, donc les notions et savoir-faire sur lesquels ils seront évalués. Et là, j'ai préparé, donc là, j'ai 4 notions, j'ai préparé 4 exercices qui traitent chacune d'une des notions et un exercice que j'ai appelé exercice bis, qui va être l'exercice de remédiation de la notion qui est traitée donc dans cet exercice-là. Puis une foire aux questions et un forum où il y aura une capture d'écran à faire. Alors, dans mon parcours ici, j'ai donc 8, 9, 10 exercices. D'accord? Donc ici, je n'ai plus qu'à placer mes exercices. Exercice 1. Ensuite,
je mets mon deuxième exercice, d'accord? Si vous me dites si je vais un peu vite. Alors, et là l'exercice numéro 3. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Hop, je vais changer l'exercice, puisqu'après l'exercice 1, normalement, je dois mettre l'exercice de remédiation. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai conçu mon parcours. Et ensuite, l'exercice numéro 2 bis. 2 bis. Alors, normalement, je devais avoir le 2, mais je crois qu'il a disparu, du coup, si je l'ai supprimé. Ok, de toute façon, on a compris la logique, je pense. Voilà, tout à fait. Donc ici, Hakim, oui, on pouvait très très bien le concevoir comme un dossier et il y a une touche qui permet de transformer le dossier en parcours ah, tu vois, je savais directement. pas. Je savais pas. Merci pour l'information. Avec plaisir. Et donc ici, alors voilà, si l'élève donc ici, je choisis le pourcentage, donc c'est ma condition. Si l'élève a 90% de bonnes réponses, je le déplace vers l'étape numéro 3. Et s'il n'y arrive pas, je le déplace vers l'étape numéro 2. Et à celle-ci, je pourrais aussi rajouter une autre condition, mais voilà, je trouvais que ça pouvait être un peu lourd et faire un chemin beaucoup plus complexe à réaliser. Et ainsi de suite, d'accord? Et une foire aux questions, alors la foire aux questions, en général, j'intègre pas dans mon parcours, mais j'intègre dans le même dossier. Vu que c'est un exercice qui se fait en asynchrone, je laisse les élèves poser leurs questions dessus. Et par exemple, imaginons, ça m'arrivait aujourd'hui de mettre toute la classe en asynchrone pendant 20 minutes. J'ai coupé la visio. J'ai coupé la visio pour qu'on soit vraiment en asynchrone. Et donc les élèves faisaient les exercices et me posaient des questions j'en ai pas eu beaucoup, mais me posaient des questions sur la foire aux questions et moi j'y répondais. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai survolé un peu tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, au niveau des conseils, moi ce que je propose, vous avez une illustration tout à l'heure avec l'intervention de ma collègue, c'est de créer un bac à sable, un espace. Hier soir, on en a créé un avec Monsieur Bermiden, où on a réalisé une activité ensemble. Et du coup, on gagne énormément de temps. Alors, c'est pas celui-là. Énormément de temps, donc c'est Espace Hakim. Énormément de temps, parce que du coup, quand on fait un parcours comme celui-ci, l'idée, c'est de le faire soi-même en tant qu'élève, donc qui arrive à avoir 100% de bonnes réponses, et aussi se mettre dans la place de l'élève qui ne répond à, enfin, qui n'arrive pas à réussir ses exercices. Et en même temps, le regard des collègues est super important, puisqu'il permet aussi de rapidement éradiquer toutes les coquilles. Et au niveau des types d'exercices, la question ouverte ne se prête pas à ce genre d'exercice puisqu'elle nécessite au préalable la validation de l'enseignant. Donc, si l'élève arrive sur une question ouverte, il ne pourra pas passer à l'étape suivante tant que vous n'avez pas validé. Et ensuite, alors qu'est-ce que j'ai comme recommandation? Oui, les élèves apprécient énormément de voir leur enseignant se mettre en scène dans une vidéo et trouve ça beaucoup plus sympa qu'une vidéo YouTube d'un parfait inconnu. Donc voilà, je pense que j'ai bien introduit l'intervention d'Hervé.